N'est-ce pas? Et après, il dit, l'évangile qui vous prêche, c'est la pure évangile. C'était la vérité. Mais l'esprit de Satan avait possédé le don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons et les appels sont sans repentance. C'est clair. Ici, ce n'est pas ce qui nous attire. C'est la pure parole. C'est la vie que nous avons besoin en grâce avec nous. Une seule, quand il a voyé marcher, elle dégage un cosmos du Saint-Esprit que même toi qui t'avances, tu sens l'énergie cosmique. Alléluia! C'est ce que nous avons besoin dans cette église. Un prédicateur, quand il marque un pas, tu sens que ça c'est l'ange de l'Éternel qui marche. Voilà ce que nous avons besoin dans cette église. Non, je mets un peu tout. Après, je viens bafouer au niveau des cheveux. Je viens bafouer au niveau. Non, ça. Reviens à zéro. Recommence, il n'y a plus de temps. C'est la grâce, recommence. Quand le Covid-21 va venir, tu n'auras plus le temps. Voici le moment. Poursuivons rapidement, on va terminer. Qu'est-ce qu'Apocalypse nous dit? Ainsi, parce que tu dis, oui. Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, malgré ton argent, tu es malheureux, misérable, tu es misérable, pauvre, tu es pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ce matin, je te conseille d'acheter de l'or. Ce matin, je te conseille d'écouter la parole, ne dors pas. Amen. C'est un esprit qui veut t'empêcher. Amen. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Voilà le vêtement blanc. Et un collier. Et que tes habits impudiques quittent. Et que Dieu te revêt comme il faut. Amen. Et un collier pour oindre tes yeux. Et un collier que les écarts tombent. Pour que tu vois véritablement ce qui se passe. Amen. Que tu prennes conscience. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Arrêtons-nous là. Prenons ici dans la brochure aussi. Oui. On a dit paragraphe 106. Oui. Ok, finissons. Prenons paragraphe 111 à 115 rapidement. Mais dans ce cas-ci, oui. Le juge lui-même devient notre avocat. Dans ce cas, my God, Jésus-Christ lui-même est le juge et l'avocat. Pour qui? Pour nous qui croyons en lui. Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Aucun avocat ne pouvait le faire. Frère, aucun avocat ne pouvait accepter mourir pour toi. Nous ne pouvions pas en trouver un seul. On ne peut même pas en trouver, même un prophète. Moïse et la loi. Oui. Les prophètes. Rien ne pouvait le faire. Sans pouvoir, rien, personne ne pouvait le faire. Alors le juge est devenu lui-même à la fois jury. Oh, le juge est devenu à la fois lui-même le jury. Avocat et juge. Oh, merci Seigneur, parce que tu es devenu avocat pour moi et juge en même temps. Amen. Et le jury aussi. Alléluia. Si Satan veut me condamner, tu es mon avocat. Amen. S'il dit qu'il est magistrat, toi tu es le jury qui donne toutes les sanctions. Amen. Qui tire le verdict. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu as déjà tiré le verdict pour moi. Il n'a plus le droit de me toucher. Il n'a plus le droit de me condamner. Amen. Je ne suis plus condamné. Amen. La Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je ne suis plus condamné. Amen. Le véritable jury a déjà tiré le verdict pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Lisons. Et il a pris la justice de sa loi dans ses propres mains. Yes. Pour en payer lui-même le prix. Oh Jésus. Merci. Comment donc pourrions-nous être plus à l'abri? Et il a renversé sa propre vie sur nous. Il a renversé sa propre vie sur nous. Pour témoigner du fait qu'il a accepté cela. Merci Seigneur. Quelle sécurité. Oh, quelle sécurité ce matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, a dit David. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, peu importe la maladie. Car tu es avec moi. Car Jésus-Christ est avec toi ce matin. En devenant à la fois juge et jury. En devenant à la fois juge et jury pour toi. Et avocat. Et avocat aussi pour toi. Il a plaidé notre cause. La maladie n'a plus le droit de te condamner. Amen. Parce que tu es rentré ici ce matin. Alléluia. Et que tu es en train d'écouter les paroles de la vie. Amen. Alléluia.
personne coupable. Oh Jésus. Et il est venu prendre ta place. Alléluia. Oh my God. La parole de Dieu te condamnait. La loi te condamnait. Oui. Mais il est venu dire, comme Daniel Curie, Dieu, quand Daniel Curie était sur la terre, il a pris position pour ma parole. Prends ses péchés et mets-les sur mon compte. Oh, écris son nom pour qu'il entre dans cette maison. Le palais royal. Alléluia. Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Il a pris son péché. Il a pris son péché. Il a pris sur lui-même. Il est mort. Il est mort. A payé le prix. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il a versé son sang. Il a renvoyé son propre signe. Et il a renvoyé son propre signe. Sa propre vie. Sa propre vie. Alors, nous sommes parfaitement. Nous sommes parfaitement. L'affaire est classée. Alléluia. Il n'y a plus de péché pour le croyant. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut jubiler? Il n'y a plus de péché pour le croyant. Alléluia. Je répète. Il n'y a plus de péché pour le circoncis. Amen. Vous n'êtes pas content? Amen. Il n'y a plus de péché pour le croyant. Amen. Le croyant véritable. Amen. Quel péché? Satan, tu ne peux plus m'attraper. Tu vas m'attraper. Si tu essaies de venir, il y a le sang de Jésus qui est là. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Et le problème, c'est que aussi longtemps que vous ne croirez pas à ce sang, ça n'aura pas d'effet. Amen. Ça n'a pas d'effet parce que vous ne le croyez pas. Vous entendez parler du sang, mais vous ne le croyez pas. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Merci Jésus. Si les gens ne peuvent pas voir cela, si les gens ne peuvent pas voir ce sang, il n'y a plus de cause à plaider. Il n'y a plus de cause à plaider. Celui qui écoute mes paroles. Ganga, je n'ai plus de coq à te donner. Non. Marabout, je n'ai plus de moutons égorgés. Non. Je n'ai plus de cheveux à te donner. Non. Je n'ai plus de ongles à te donner. Non. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus t'a couvert. Non, il n'y a plus de cheveux à donner. Il n'y a plus de poules à donner. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sang de Jésus. Oui. Le sacrifice perpétuel pour l'éternité. Oui. Donc il n'y a plus de coq. Non. Si tu dis apporte un coq, tu dis il y a le sang véritable qui avait déjà été versé. Un sang qui n'a pas de tache. Oui. Un sang qui n'a pas de rides. Oui. Un sang qui n'a pas de péché. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Le sang des boucs, les boucs, ils n'avaient pas d'âme. Non. Les boucs agissent, c'est par instinct. Amen. Mais il y a un sang qui avait une âme. Oh yes. Une âme pure. Oh yes. Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de l'Église? Celui qui écoute mes paroles. Celui qui écoute mes paroles. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Oui. À la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement. Et il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Oh my God. Voilà ce qui en est la cause. Voilà ce qui en est la cause. Elle est qui croit à ça ce matin. Amen. Qui croit à ça ce matin. Amen. Je vois déjà l'ange du Seigneur ici. Amen. Je vois le Saint-Esprit ici. Amen. Il est en train de faire quelque chose. Amen. Il veut faire quelque chose ce matin. Oh, yes. Alléluia, je sens déjà sa présence. Oui. Et quand il est là fait, il doit ouvrir votre testament pour vous montrer les choses invisibles. Alléluia. Avec les yeux charnels, vous ne pouvez pas le voir. Non. Mais quand il descend, il vous montre avec les yeux du cœur. Et vous voyez ses œuvres. Amen. Poursuivons. Elle est classée. Elle est classée. Il n'y a plus lieu à poursuivre. Non, il n'y a plus lieu à poursuivre. Amen. Prenons 335, 336. Toujours la même poche. Oh my God. Je sens sa présence. Si notre cœur ne nous condamne pas, si ton cœur ne te condamne pas, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit qui possède le Saint-Esprit? Qui croit qui possède le Saint-Esprit? Amen. Il y a peut-être quelques doigts. Qui croit qui possède la chose? Amen. Qui croit qui possède la guérison? Amen. Qui croit qui possède la délivrance? Amen. Tu l'as déjà reçu, merci Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont reçu. Voyez-vous, nous le savons. Nous le savons. Mais s'il y a du péché dans notre cœur, mais s'il y a le péché quelque part, c'est le temps de vous repentir. Amen. Alors cela nous condamne. Cela te condamne et tu ne peux pas recevoir la guérison. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Automatiquement, le péché n'embloque ce que tu demandes. Donc c'est le temps de venir déposer ça. D'ouvrir ton cœur. Alléluia. Oui, poursuivons. Et aussi, nous ferions tout aussi bien de ne pas commencer du tout.
péché. La seule façon ce matin de te libérer du péché, c'est d'entrer en lui. Entre en Jésus-Christ ce matin. C'est le moment d'entrer dans le Saint-Esprit. C'est le moment d'entrer en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Amen, amen, amen. Amen. Ils sont ici dans le super signe. 104. 107, 110, autant pour moi. Que nous avons laissé 104, allez à 110. 107, 110. Cet ange, Dieu fait chair parmi eux. Oui. Se tenait là. Il se tenait là. Le dos tourné à la tente. Le dos tourné à la tente. Et il a dit à Sarah ce qu'elle pensait. Sarah avait combien dans 90 ans. Et il a dit quoi, Sarah, mon prophète? Il a dit à Abraham, oui, ce que pensait Sarah, oui, et ce qu'elle pensait dans la tente. Le discernement de l'esprit. Jésus a dit qu'il y aurait ce genre de signe dans les derniers jours. Yes. En effet, oui, il a montré aux Juifs et aux Samaritains le signe surnaturel du Messie. Oh my God. Après qu'ils avaient eu des millions d'années d'enseignement. Yes. Mais les gentils n'ont pas reçu cela. Les dénominations ne peuvent pas le recevoir. Non. Eh bien, quelle sorte de signe est-ce? Quelle sorte de signe est-ce? Un signe théologique? Oui. Non, non. Non, non, c'est pas un signe surnaturel. On prendre de Jésus pendant 3 ans. Non. Non, on n'a pas besoin d'école théologique, frère. Non. Allons-y. Un signe surnaturel. Oui. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Un Messie dans la chair humaine. Hey. Gloire. Gloire. Un super signe. Un super signe. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Messie ressuscité. Le Messie ressuscité est dans son église à nouveau. Vivant dans un peuple. En train de prêcher sa parole dans les Éphésiens 4. Alléluia. Une semence d'Abraham. Une semence d'Abraham. Qui croit qu'il existe. Circoncis dans la chair et dans l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et la même semence surnaturelle croira comme l'avait fait son père Abraham. Est-ce que tu crois la parole ce matin? Est-ce que quelqu'un croit? L'âme de l'Éternel est déjà ici. Est-ce que quelqu'un croit? Frère bien-aimé, si tu crois à cela, amen, amen. Amen. Il y a un homme appelé William Upshaw. Oui. C'est un grand sénateur américain. Alléluia. Amen. À 17 ans, frère, il est tombé gravement malade. Et il y a un prédicateur qui s'était moqué de William Branham. Il avait insulté notre prophète. Et cet homme, William Upshaw, a fait 55 ans de maladie. Alléluia. 66 ans. Amen. Et à 66 ans, après ce temps-là, on l'a amené pendant sa maladie, pendant tout ce temps, dans les églises, à arrêter de souffrir. Pas de guérison. Amen. Pas de délivrance. Oui. À christianisme céleste, pas de délivrance. À catholique, on met les grosses croix, ça les brûle, ça laisse même des cicatrices. Pas de délivrance. Oui. Alléluia. À l'église éveillée, rien du tout. Oui. Et un jour, cet homme qui avait insulté un prophète, un pasteur, oui, un bishop, oui, un évêque, qui avait insulté le prophète Branham. Alléluia. Amen. Il appelle cet homme William Upshaw. Monsieur le sénateur, je vous envoie dans une église. Oui. Elle n'est pas aussi grande que ça. Quelque part. Alléluia. Amen. Au Branham Tabernacle. Dieu t'a aussi envoyé, oui, à Grèce et Tabernacle. Alléluia. C'est pour toi ce témoignage qui attend la délivrance. Amen. Parce que le Saint-Esprit est déjà ici. Oh, yes. Et quand il est parti, cet homme a appelé le prophète, oui, sous recommandation. Je t'en supplie, prophète, je t'envoie un cas. Alléluia. Amen. Une lettre de recommandation. Et cet cas arrivé dans l'église, ne connaissant pas le prophète, il est entré simplement. On l'a installé comme on installe les nouveaux. Pendant que le Saint-Esprit, dans un homme, dans la chair humaine, dans William Branham, était en train de prêcher l'évangile. Bam! Dieu descend, frère, au travers du prophète. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Je vois un grand homme, un grand homme, en train de marcher tout au long dans cette salle, avec un chapeau blanc. Et je le vois guéri. Frère, il était dans une salle où il y avait peut-être 500 000 personnes cachées dans l'assemblée. Et comme certaines personnes qui connaissaient William Upshaw, pendant que le message est donné, il se retourne, il regarde l'homme en question, il se retourne, il regarde le prophète. Et à d'autres qui viennent poser la question au prophète. Monsieur le prophète, connaissez-vous cet homme, William Upshaw? Il dit non, je ne connais pas. L'homme se démarque. Il dit ainsi dit le Seigneur.
Cet homme, Dieu me demande de dire à cet homme, il est guéri. Il vient d'être guéri. Amen. À l'instant T, l'homme qui est resté près de 50, combien d'années, paralysé sur un fauteuil roulant. Il s'est mis le debout. Il a pris son fauteuil roulant. Il a balancé. C'était la guérison. Alléluia. Voilà la puissance de Dieu. C'est que nous avons besoin. Amen, amen, amen. Frères et sœurs. Et quand il a balancé, il s'avance. Il dit aux gens, mais le chapeau dont l'homme de Dieu vient de parler, c'est hier même que je l'ai acheté. Oui. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne ment pas. Hier il a acheté, mais le prophète avait déjà vu cela. C'était l'Esprit de Dieu en train de discerner. Oui. Alléluia. Amen. De retour dans la chair humaine. Ce matin aussi, il est dans cette salle. Il me demande de te dire, si tu crois, amen, amen. Je suis en train de voir cet esprit qui te tourmentait depuis des années, en train de quitter. Amen, amen. Il me dit, pendant que nous allons prier, soyez connectés parce que quelque chose va se produire. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons plus assez de temps. C'est le temps. C'est le moment de chercher la véritable circoncision. De chercher le Saint-Esprit. Il n'y a plus de temps. On nous annonce qu'en mars, ce sera un reconfinement total. Et j'ai compris ce qui s'est passé lors du Covid-19. Savez-vous que un grand nombre de témoignages qui sont donnés sur les réseaux sociaux, c'est des personnes que Dieu a rencontrées pendant le Covid-19, pendant qu'on était en confinement, et ils ont été circoncis. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils sont en train d'annoncer les événements qui arrivent. Nous avons aussi une sœur dans cette église qui a reçu cela, ce qui va arriver sur le carreau. Peut-être dimanche, elle va témoigner. Amen. C'est le moment, frère. Mettons de côté les disputes inutiles. Mettons de côté la distraction. Cherchons la face de Dieu. Mettons nos vies en ordre. Cherchons la face de Dieu. Cherchons le Saint-Esprit. C'est lui qui viendra nous dépouiller. Ne fais pas des efforts pour aller de toutes ces choses toi-même. Laisse la parole travailler. Et c'est là où tu auras la véritable délivrance. Acclamons le Seigneur. Mettons-nous